Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Rémi et moi, on va arrêter Junior Family. Pourquoi j'ai encore une fois failli abandonner mon business et je vais vous donner mes derniers conseils pour éviter de faire comme moi. C'est-à-dire pour éviter d'être une merguez, pour éviter de passer à côté de son objectif, de son business. Quand on veut lancer quelque chose, quand on est surtout au tout début. Je vais essayer de faire le moins de montage possible dans cette vidéo. Je vais vous parler comme ça, comme si c'était un mini podcast. Et je vous conseille de vraiment la regarder jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de valeur que dans tous les autres podcasts qu'on a fait, etc. Tout d'abord, c'est quoi Junior Family? Junior Family, c'est un podcast qu'on a fait, que j'ai fait avec mon meilleur pote qui n'est pas là justement. Il m'a dédié cette vidéo. C'est à moi de la faire tout seul. Junior Family, c'est un podcast, plutôt un journal de bord. On explique notre vie. On a seulement 16-17 ans. On parle de développement personnel, on parle de business, on parle de notre vie, comment est-ce qu'on avance, nos échecs, nos réussites, etc. Et voilà, un podcast, journal de bord à peu près, un peu. On a commencé ça, je sais même plus, franchement, je sais même plus, c'est à quelques mois, je sais plus, ça fait quelques mois. Et on essayait de faire une fois par semaine, on l'a un peu respecté, et dans mon on n'a plus du tout respecté ça. La chaîne YouTube, maintenant vous savez ce que c'est, la chaîne YouTube Junior Family et même Spotify. Je vais vous expliquer pourquoi on va arrêter. Tout d'abord, j'aimerais vous lire un extrait de la page 25 de Comment se faire des amis, qui est, je le recommande, c'est incroyable. Vous allez comprendre. Il dit: connaissez-vous une personne que vous voudriez corriger? Oui, parfait. C'est une excellente idée. Mais pourquoi ne pas commencer par vous-même? Ce serait beaucoup plus profitable que d'essayer de corriger les autres, et beaucoup moins dangereux. Commençons par nous corriger nous-mêmes. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir, mais on est jeune. J'ai 17 ans, il en a 16, Rémi. On ose, oui, on ose donner des conseils alors qu'on a absolument rien accompli de grandiose. Ok, on a fait un défi de David Goggins qui est incroyable et on en a parlé, etc. Ok, enfin bref, on n'a pas créé un business, on donne des conseils. C'est complètement débile. Voilà, je saurais pas comment vous dire. Parce que on n'a rien accompli. Et surtout, vous connaissez, vous savez que nous, les êtres humains, nous, on aime beaucoup plus donner des conseils, mais sauf qu'on les applique pas. On aime beaucoup plus donner des conseils à son meilleur ami, à ses potes, à des gens, mais nous-mêmes, on les applique pas, et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on faisait que ça dans le podcast, on faisait que donner des conseils je sais pas que ça servira à rien. Donc on a décidé d'arrêter de donner des conseils et de se concentrer sur nous-mêmes d'abord. En fait, on aimerait donner beaucoup plus de valeur dans le podcast, mais on peut pas en donner parce qu'on a encore rien accompli en fait. La valeur qu'on vous apporte, c'est vraiment de la merde. Non, j'abuse en disant ça, mais c'est rien. C'est vraiment rien à comparer. Donc on veut se concentrer d'abord sur nous pendant quelques années et revenir avec du lourd. Et surtout que dans le podcast, en fait, quand on parlait, certes on donnait plein de conseils et tout, qu'on appliquait pas à 100%, mais à part au début, mais au bout d'un moment, en fait, vas-y, on faisait de la merde, quoi, et ça nous arrivait beaucoup de faire les merguez, et bien, du coup, on le disait dans le podcast, et vas-y, en fait, ça nous est culpabilisé, entre guillemets, genre, ouais, ça nous est culpabilisé. Et même parfois, moi, personnellement, ça me donnait même pas envie de faire un autre podcast, parce que dans le prochain podcast que j'allais faire, j'allais encore me dénigrer, entre guillemets, parce que j'ai rien fait de la semaine, etc. J'ai encore été une grosse merguez, donc, bref, je pensais que ça allait nous aider, et très clairement, moi, personnellement, ça m'a pas tant aidé que ça. Mais bien sûr, on va le laisser, parce que c'est le but du podcast. Dans quelques années, on va voir, quand on va relancer le podcast, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on a commencé, et c'est toujours utile de voir ça. On attaque la deuxième partie, les deux autres sont encore plus intéressantes. Maintenant, je vais vous expliquer ma situation actuelle. J'ai 17 ans, on est le combien là? On est le 12 juillet. Je me suis déscolarisé en janvier. Pourquoi? Parce que bon, je vais pas faire. Non, je vais même pas vous expliquer. Donc, bref, je me suis déscolarisé en juillet pour lancer entre guillemets mes projets, etc. Parce que je voulais vraiment gagner ma vie dans l'entrepreneuriat et j'en avais marre des cours entre voilà le plus gros. Je me suis déscolarisé en janvier. On est actuellement en juillet. Je n'ai pas de business. Je n'ai voilà, déjà j'ai pas un avenir sûr.
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 6 mois, 6 mois. Je dis pas que j'ai rien fait, mais j'en ai pas fait assez. J'en ai absolument pas fait assez. Et déjà, premièrement, les gars, je sais pourquoi. Tout simplement parce que je n'avais pas de cadre. Quand tu te déscolarises, quand t'as du temps libre, en fait, quand t'es libre, t'as plus de cadre, quand t'es libre, t'as trop de temps. Tu as tout simplement trop de temps. Du coup, tu te dis, bah tiens, j'ai des objectifs, mais vu que j'ai tout le temps devant moi, bah du coup, tu vas procrastiner. Et c'est extrêmement dur de ancrer une habitude, des routines, etc., quand tu as absolument tout le temps devant toi. Mais absolument tout. Donc oui, là récemment, j'ai failli abandonner mon agence. En gros, il y a quelques mois, il y a 3 mois, je crois, hein, quelque chose comme ça, on m'a présenté une opportunité de fou qui est faire une agence AIAA. Donc c'est très récent, si vous voulez, c'est un peu comme c'est pas une agence SMMA, mais vous voyez quand ça a commencé les agences SMMA, bah, au début personne n'y était, enfin pas grand monde, et ça commence à monter, et donc les gens ils sont rués dessus, etc. Et ils ont fait, même encore aujourd'hui, je pense que ça peut encore marcher, mais c'est très, voilà, c'est extrêmement connu, le marché est un peu plus saturé, et l'agence AIAA, pas du tout, pas du tout. Et je vois l'opportunité dedans, etc. Et vas-y, ah oui, il faut savoir qu'avant ça, j'avais lancé plein de projets. Depuis longtemps, je me suis acheté une tondeuse, j'ai commencé à couper des potes et tout. Je me suis fait un peu d'argent, ok. Après, j'ai arrêté, entre guillemets. J'ai fait de l'achat-revente. J'ai arrêté, après j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Ça m'a un peu marché, mais pas tant que ça. Bref, j'étais toujours en recherche de comment se faire de l'argent. Et donc, du coup, j'ai cette opportunité d'agence. Et je trouve ça incroyable. Voilà, je travaille vraiment bien dessus, etc., etc. Et au bout d'un moment, sauf que je travaille pas assez. Au début, je travaillais énormément, et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, mais je travaillais plus du tout assez dessus. Et récemment, là, je me suis posé la question, si j'abandonne, enfin pourquoi je continue là. Vas-y, j'avais envie d'abandonner en fait, très clairement. Et pourquoi j'avais envie d'abandonner? Tout simplement parce que j'hésitais à me lancer. Bien sûr, au début, j'ai pas hésité, je me suis lancé à 100%. Et je savais que il allait avoir la difficulté. Enfin, c'est sûr, je peux pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent un projet, qui voient il y a des murs, il y a des obstacles. Ils sont là, bah en fait, c'était pas aussi facile que ça. Il y a c'est dur. Oh bah je vais arrêter là. Ça, je le savais que ça allait être dur et faut surmonter des trucs, faut tout le temps H24, etc. Bref. Mais j'avais une peur. Et appeler les clients, appeler les prospects, et j'avais extrêmement peur. Et du coup, peur du regard des gens, peur du rejet, alors que c'est complètement débile, mais j'avais peur d'appeler. Je l'ai un peu fait, mais j'ai stressé. Et après l'appel, je me sentais super bien. Mais quand le lendemain retombait, bah, j'avais trop peur. J'avais trop peur. Du coup, j'hésitais. Et plus t'hésites, plus tu doutes. Plus tu doutes, ton cerveau te fait douter. Et plus t'hésites, plus t'as moins envie de le réaliser, en fait. T'as moins envie de réaliser ton agence. Plus t'hésites à lancer un projet, bah, plus t'as moins envie de le réaliser. Donc, parce que plus tu doutes, et du coup, après, tu as la peur de l'échec. Et voilà. Et c'est une partie pour ça que j'ai failli abandonner mon projet. Et deuxièmement, je fantasmais trop. Et même encore avant de lancer mon agence, je fantasmais beaucoup trop sur l'accomplissement de mon objectif. Pas l'accomplissement de waouh, regardez mon agence, etc. Non, sur la finalité. Regardez que l'agence, je vais avoir de la thune, je vais pouvoir aller voir, je peux m'acheter une voiture, aller, waouh, je vais voir, montrer à mes potes, entre guillemets, waouh, regardez, regarde papa et tout, machin. Je faisais que de rêver de la finalité. Regardez, je suis pas une merde, hein, j'ai bien fait d'arrêter. Je faisais que de rêver, je faisais que de fantasmer sur l'objectif final, sur ce que j'allais accomplir à la fin. Et ce n'est pas bien. Je sais plus c'est quelle étude, mais j'ai vu ça. J'ai pas envie de dire de la merde, là c'est la science bro, mais j'ai vu ça. En gros, quand tu fantasmes sur tes objectifs, bah t'as moins de chances de les réaliser. Parce que tu crées de la dopamine sur ton objectif du coup. Et, et je pense que cette étude a complètement raison, parce que c'est à force, c'est tous ces effets cumulés qui m'ont fait penser à ça il y a quelques jours. Et donc il y a 2-3 jours là, je me posais trop de questions si j'allais abandonner ou pas, etc. Meilleur conseil du monde les gars, fixez votre mur, ça tient, ça vient de l'ONLV. Ça veut dire couper tout, pas de réseau, vous voyez, pas sur les réseaux sociaux, juste vous et vos pensées, juste vous et vos pensées. Réfléchissez sur ce que vous voulez vraiment. Et les gars, j'ai juste réfléchi sur mes priorités, pardon, sur mes priorités, et
ma priorité de base. Pourquoi j'ai fait tout ça depuis longtemps? J'avais cette idée en tête avant que j'arrête les cours, etc. Depuis des années. C'était l'argent. Pas juste l'argent. Pas juste la liberté. Je veux juste, vous connaissez la phrase, je veux mettre la daronne à l'abri, je veux plus que ma famille, mes amis, surtout ma famille du coup, et moi, on vit dans une vie médiocre. Genre, c'est pas moi qui a choisi où est-ce que je suis né. Donc j'ai pas décidé cette vie-là. Et j'aimerais la décider. Du coup, je veux de l'argent. Pourquoi j'en ai pas? Pourquoi moi j'ai pas le droit d'en avoir? Et c'est pour ça. C'était pour ça que je me suis lancé depuis le début. Donc rappelez-vous les gars. Et c'était quoi votre priorité? Et à force de consommer n'importe quoi, etc., j'ai presque oublié l'importance que j'ai et surtout la responsabilité. Putain, j'ai arrêté les cours. Et on est le 12 juillet, je vais avoir 18 ans dans un mois et demi. C'est- Je me suis vraiment rappelé ça il y a 2 jours. Et je vous conseille les gars, rappelez-vous réellement de ce pourquoi vous avez commencé. Et puis même, ça peut très bien changer, mais voilà, posez-vous et évitez tout ce qui est dopamine facile, etc. Ça va vous faire oublier vos objectifs. Donnez-vous à fond. Je me suis donné, il y a 2 jours, je me suis donné à fond. Je me suis dit, il y a 2 jours, je me suis dit, j'abandonne pas tant que je me suis pas donné à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à 100% dans un projet pendant une durée limitée. En combien encore, je sais pas. Et quand je vous dis à 100%, les gars, j'allais abandonner mon agence alors que j'avais peur de faire des appels, etc. Je me suis même pas donné à 100%. Là, ça veut dire qu'il y a 2 3 mois, si j'avais commencé les appels, euh, je me serais donné à 100%, mais j'en suis sûr qu'aujourd'hui j'aurais mon client. Mais bon, on ne va pas dans le passé, ça ne sert à rien. Le passé, c'est le passé, on s'en fout. Ah, c'est quoi la phrase du stoïcisme? Je sais plus, mais en tout cas, contrôlez que ce que vous pouvez contrôler, le reste, on n'a rien à foutre. Donnez-vous à fond. Et un dernier conseil, échouez. Échouez, mais relevez-vous le plus vite possible. Un dernier conseil que je vais appliquer là, actuellement, c'est ce que je fais depuis 2 jours. Je travaille comme un malade et ça me fait du bien. Échouer vite pour réussir vite. Quand je dis pas de faire exprès d'échouer, mais donnez-vous à fond. C'est sûr que vous allez échouer. Les premiers appels, je m'en fous, je m'en fous. Vous connaissez cette phrase? Un imbécile debout ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. C'est tellement vrai, donc échouez, 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 mais relevez-vous le plus vite possible, parce que moi j'ai beaucoup échoué, mais j'ai pris du temps à me relever. Si je devrais relever les points les plus importants de cette vidéo, c'est trouvez-vous un cadre. Si vous avez une excellente discipline, ok, bah, très bien, c'est vous votre cadre. Échouez vite et relevez-vous vite. Ne pas fantasmer sur ces objectifs. Kiffez le processus. Et bien sûr, c'est facile de dire à dire, hein, mais c'est chiant. Tous les jours de travailler, tous les jours tu vois tes potes sortir, etc. C'est chiant, mais rappelez-vous de vos priorités, les gars. Rappelez-vous de vos putains de priorités. Quand j'y réfléchis, avec tous les podcasts que j'ai écoutés de Sans Permission, Fixe ton mur, Important Talk, etc., il y a- en fait, à force de consommer tout ça, les gars, c'est bizarre, hein, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai la petite voix dans ma tête, la bonne petite voix dans ma tête qui me rappelle tous leurs conseils, tous leurs trucs. Genre, enfin, toutes les mauvaises habitudes que je fais, c'est comme s'il y a un ange qui me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tout le temps, tout le temps. Et en vrai, c'est grave intéressant. Avec tous les choses que j'ai consommées par rapport au développement personnel, que ce soit même dans les TikTok au début, mais surtout dans les podcasts et les vidéos, à force de consommer tout ça, je sais pas si c'est pareil pour vous les gars, mais j'ai une sorte de petite voix dans ma tête. Vous voyez, l'ange et le démon. On a tous ce démon qui nous dit de procrastiner, etc. Mais c'est humain, je pense que c'est humain. Voilà. Mais j'ai aussi la petite voix dans ma tête du dev perso, du hunter, qui est... ouais, qu'est-ce que tu fous? À chaque fois que je fais une mauvaise habitude, il est là, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Quand j'ai arrêté là, pendant 2 jours, je me suis posé, j'ai fixé mon mur, comme on dit. Bah, je me suis dit, bah, j'ai tout ça qui est revenu. Et en fait, les gens qui réussissent, non, les gens qui réussissent pas, pardon, bah, c'est les gens qui ont plusieurs idées et les lancent tous en même temps. Les gens qui ont aucune discipline, les gens qui abandonnent leur projet super facilement, les gens qui, dès qu'ils voient un obstacle, bah, oh, 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 oh là là, c'est dur, oh là là, je fuis, je fuis. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Bref, on est sur une fin de vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je me souhaite le meilleur.
On est actuellement vendredi 12 juillet 2024. J'ai zéro sur mon compte. J'ai 17 ans. J'ai pas de travail. Mon agence avance, mais je gagne pas ma vie avec ça. Et la prochaine vidéo sera la bonne. Pour Rémi et moi. Sur ce, c'était Bernard Kenissois de la Junior Family de Rémi et Kenny. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine.